Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RES pour ce mardi 4 octobre 2022. Ici Annick Lalène à la présentation, Monsieur Ouvrodzona au console technique. Commençons tout de suite alors par la laine du journal L'Express de Madagascar. Matériaux de construction du ciment alternatif à base de cendres de balles de riz. Produire un ciment alternatif à base de matériaux locaux, c'est désormais possible après des recherches menées par l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo pendant une dizaine d'années. Les résultats ont été présentés hier au stade Barrea Mamasn en marge de la Journée mondiale de l'habitat. Côté relations internationales, Madagascar soutient la réforme de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères affirme que Madagascar soutient les propositions de réforme des Nations Unies, une annonce faite durant une cérémonie à Ambaturuk hier. Côté élections, début timide de la refonte de la liste des électeurs. Dans une missive publiée hier, le KMF CNOE fait part de ses observations sur le début de la refonte de la liste électorale. Il note l'insuffisance de la mobilisation citoyenne selon l'article recueilli par le journal. Et côté transition énergétique, quelle sera la part du solaire ? Avec toutes ces régions bénéficiant de plus de 2800 heures d'ensoleillement annuel, la Grande Île a tout pour développer le solaire qui représente une capacité de 2000 km par heure par an, un potentiel sur lequel l'État compte dans son objectif de fournir un accès à l'énergie à 70% de ménages d'ici 2030. Côté fait divers du journal L'Express toujours, un prêtre attaqué pour détournement de mineurs. Une adolescente de 17 ans poursuit un prêtre de son église pour abus sexuels. Des actes visant à pousser la jeune fille mineure à faire machine arrière fusent. Poursuivons par le journal La Midi Madagascar à la une, état-major politique, la concertation nationale en perte de vitesse. Tout s'accélère et les états-majors politiques semblent se focaliser sur les élections à venir si l'on se réfère aux différents mouvements de ces dernières semaines et l'organisation de la concertation initiée par une frange de l'opposition est en perte de vitesse selon l'article du journal. Côté élection, Ouchkaf est contre l'ingérence de l'Union européenne. Toujours dans l'actualité politique, plateforme Tous Ensemble pour Madagascar, rentrée politique très chargée. Elle s'active notamment pour la concrétisation de son agenda 2022-2023. Et dans la rubrique Société du journal à Midi Madagascar, Octobre Rose, promouvoir le dépistage de l'autopalpation. Le cancer du sein à l'origine de près de 700 000 décès dans le monde en 2020 figure avec le cancer du col de l'utérus parmi les types de cancers les plus fréquents à Madagascar et dans de nombreux pays du monde selon les articles recueillis par le journal. Terminons par les gestions des risques et des catastrophes, une réduction du budget alloué par la CUA. Le budget total de la commune urbaine a connu une hausse d'environ 12% par rapport à celui de l'année dernière. La commune entend dépenser environ 93 milliards d'ariars, dont la majorité sera affectée aux dépenses relatives au salaire du personnel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.